manifestations de la vie monastique au nombre desquelles figurent le culte et le travail. Ces enseignements sont dispensés dans les 600 monastères des collines de Sagang, le long de la rive ouest de l'Ayer Irrawaddy. Lieu de pèlerinage depuis des siècles, Sagang est considéré comme le centre religieux du Myanmar. Plus de 5000 moines et nonnes bouddhistes vivent à Sagang, aux environs de Mandalay. Chaque année, ils sont rejoints dans leur retraite par des centaines d'autres religieux. Les collines de Sagang sont le théâtre d'une longue tradition bouddhiste. La plupart des temples et des statues datent du XIVe siècle. Ils ont donc été érigés 300 ans après l'implantation du bouddhisme Theravada dans la région. Certains de ces édifices ont conservé leur beauté originelle, mais d'autres, comme la pagode de Mingun, ont malheureusement été endommagés lors de séismes. La construction de la pagode de Mingun débuta en 1790, sous le règne du roi Bodupaya. Ce dernier tenta de bâtir la plus grande pagode de tous les temps. Des milliers d'esclaves acheminèrent les blocs de pierre qui allaient devenir les soubassements d'une construction de 150 mètres de hauteur. Mais le roi mourut avant la fin des travaux. Son rêve s'évanouit à jamais lors du tremblement de terre de 1838 qui provoqua l'effondrement des parties supérieures de l'édifice. Bien qu'il ne reste de la pagode de Mingun que des ruines, les collines de Sagang vivent toujours au rythme tranquille de la vie monastique. Si Sagang constitue le siège du bouddhisme birman, la cité en ruine de Bagan est sûrement son âme. Il y a 1000 ans, le vent chaud qui soufflait sur les plaines de Bagan retentissait dans les temples, les pagodes et les glorieux monastères. Aujourd'hui, Bagan est une ville isolée et désolée, grandiose mais fantomatique. Située à environ 160 km au sud-ouest de Mandalay, Bagan reste l'une des merveilles religieuses du monde en raison de son immensité et de son impressionnante majesté. Avant 1287, date de son invasion par les troupes de l'empereur chinois Kubilai Khan, Bagan comptait plus de 13 000 édifices bouddhiques. Aujourd'hui, on ne recense plus que 2000 pagodes et temples. Chacune de ces constructions rend hommage à Bouddha. Le roi Anorata accéda au trône de Bagan en 1044 après Jésus-Christ. Il convertit l'empire au bouddhisme Theravada et inaugura une époque de grandes réalisations architecturales. L'un des plus grands temples de Bagan est l'Ananda, ainsi nommé en souvenir du fidèle disciple de Bouddha. Chef-d'œuvre de l'architecture achevé en 1091, l'Ananda compte parmi les sites les mieux conservés de Bagan. Deux des 4 grands vestibules du temple renferment des statues originales de Bouddha et qui attirent encore aujourd'hui des fidèles. La plupart des pagodes et des temples sont tombés en ruine et leurs briques rouges sont retournées à la poussière.
Seuls quelques édifices, comme le temple Sulamani, conservent l'éclat de leur splendeur passée. Les peintures murales et les fresques délicates de nombreux temples ont été réalisées il y a plus de 7 siècles. Ces images sacrées permettent de comprendre l'éternelle spiritualité de Bagan. Cette terre ancestrale résonne encore des voix d'un culte millénaire. Aujourd'hui, cette spiritualité survit dans la majestueuse pagode Shwedagon, l'un des plus grands édifices religieux jamais bâtis. Même dans les villages les plus reculés du Myanmar, le culte fait partie intégrante de la vie quotidienne. Une icône, à la gloire de Bouddha, orne le mur de cette maison au toit de chaume. Un moine aide une femme à réciter sa prière quotidienne pour obtenir force et sécurité. En ville, de nombreux bouddhistes font chaque jour la même prière dans les temples et les pagodes. Pour la majorité des Birmans, le lieu de prière par excellence est la pagode Shwedagon. Selon la légende, l'imposant dôme en or, ou stupa, aurait été construit il y a plus de 25 siècles par 2 frères, aidés dans leur entreprise par les nattes surnaturelles. Au fil des siècles, la pagode dorée a subi de nombreux changements, mais certains affirment qu'elle conserve toujours les 8 cheveux que Bouddha donna aux frères bâtisseurs. On attribue généralement la forme actuelle de la pagode à la reine Shinsabu, qui régna à la fin du XVe siècle. Elle fit bâtir les terrasses et les murs qui entourent le dôme central et offrit près de 40 kilos d'or pour les dorures extérieures. Le majestueux stupa en forme de cloche est couvert de plus de 8600 plaques d'or et mesure 98 mètres de haut. Son sommet, appelé Ti, est serti de près de 8000 diamants, rubis et saphirs. La plupart des statues et des temples qui encerclent la base de la pagode sont des offrandes de fidèles. En accomplissant cette bonne action, les croyants espéraient pouvoir atteindre l'illumination. Depuis des siècles, la pagode Shwedagon domine de toute sa splendeur la ville de Yangon. Elle constitue sans doute le plus remarquable témoignage de dévotion au Bouddha. Le Myanmar figure incontestablement parmi les nations bouddhistes les plus pratiquantes du monde. Dans ce pays, la foi représente un mode de vie. Pour trouver sa voie, ce pays fermé devra certainement s'appuyer sur son passé glorieux et sur la volonté de son peuple. Le travail de la terre, les tâches quotidiennes,
et l'éducation des enfants sont autant de symboles des enseignements de Bouddha et du triomphe de l'esprit.